L'image est symbolique. Côte à côte, les ambassadeurs de Suède et de Finlande de l'OTAN, accompagnés du secrétaire général de l'organisation, s'apprêtent à ouvrir une nouvelle page de l'histoire. C'est un bon jour, un moment critique pour notre sécurité. Merci beaucoup d'avoir remis les demandes d'adhésion de la Finlande et de la Suède à l'OTAN. Chaque nation a le droit de choisir sa propre voie. Vous avez tous deux fait votre choix à l'issue du processus démocratique approfondi et je salue chaleureusement les demandes d'adhésion à l'OTAN de la Finlande et de la Suède. Mais avant de rejoindre ces bancs, elles devront convaincre les 30 membres. La réponse définitive devrait être rendue d'ici 2 semaines. Si la majorité d'entre eux se dit favorable, pour des raisons politiques, la Turquie ne cache pas son hostilité. De par cette demande, les 2 pays scandinaves mettent ainsi fin à des années de neutralité militaire. L'objectif est clair, Stockholm et Helsinki veulent se protéger de la Russie. Autre pas historique de ce mercredi, celui du premier procès pour crime de guerre du conflit russo-ukrainien. Sur le banc des accusés, Vadim Chichimarine, un soldat russe accusé d'avoir abattu un civil non armé. Une audience en interne qui promet d'être la première d'une longue lignée. Mais cette fois-ci par l'international. Pour enquêter sur les exactions commises par les troupes russes dans le pays, la Cour pénale internationale a annoncé déployer 42 enquêteurs et experts. Il s'agit de la plus importante mission en termes d'effectifs jamais envoyés pour ce genre de crime. Un envahisseur qui ne cesse de gagner du terrain sur le champ de bataille. La Syrie d'Azovstal est désormais aux mains du Kremlin. Au cours des dernières 24 heures, 694 combattants, dont 29 blessés, se sont constitués prisonniers. Au total, depuis le 16 mai, 959 combattants, dont 80 blessés, se sont rendus. En parallèle, les bombardements se poursuivent également, notamment dans le nord de Kiev et dans la région de Vliv, où une base militaire ukrainienne a été touchée. Face à la situation, les alliés européens réaffirment leur soutien. Lors d'un échange téléphonique avec Volodymyr Zelensky, Emmanuel Macron a promis d'intensifier ses livraisons d'armes dans les jours et semaines à venir.